notre série sur la Pâque juive, sur cette signification de l'image de l'Ancien Testament qui vient nous rejoindre dans la Nouvelle Alliance. On a vu dans notre texte principal de 1 Corinthiens, chapitre 5, que l'apôtre Paul, en s'adressant à l'Église de Corinthe, affirme qu'il y a une correspondance directe entre l'offrande de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament et l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Donc, en parlant de cet élément de la fête juive de l'Ancien Testament, il applique ça à l'œuvre de Jésus-Christ lui-même et dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Et dans ce désir de comprendre ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, on a considéré premièrement les origines de la Pâque juive. Les origines de la Pâque juive, c'est-à-dire l'historique de l'institution du repas pascal dans l'Ancien Testament, lors de l'exode de l'Égypte, ce qui s'est produit historiquement pour comprendre un peu ce que Paul est en train de dire lorsqu'il dit que Christ est notre Pâque dans la Nouvelle Alliance. Ensuite, on a étudié le symbolisme des éléments de la Pâque juive. Tous les éléments principaux, on les a regardés pour essayer de comprendre l'ombrage des réalités spirituelles. Puisque dans Colossiens 2,17 et d'autres passages nous disent que l'Ancien Testament, c'est seulement l'ombre des réalités qui se trouvent en Christ. Jésus-Christ, c'est le plan de Dieu. Son œuvre, c'était toujours la volonté du Seigneur, mais dans l'Ancienne Alliance, il a utilisé des choses comme la Pâque juive pour refléter la réalité qui s'en venait en Jésus-Christ. Donc, on a regardé tout ce symbolisme, on a regardé les différents éléments pour essayer de mieux comprendre. Mais ce matin, on va revenir à notre texte dans la première épître aux Corinthiens pour cibler l'application. L'application que l'apôtre Paul fait au niveau du contexte de ce qui se passait dans l'Église de Corinthe. Donc, Paul utilise cette image-là de l'Ancien Testament, puis ensuite il dit, voyez-vous, il y a une application. Il fait des conclusions pour l'Église de Jésus-Christ. Et comme j'ai dit la semaine passée, c'est beau d'avoir des informations. C'est beau de recevoir des données bibliques. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir comment les appliquer. Et la Bible nous dit que l'Église a la responsabilité d'enseigner à mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu nous dit de vraiment mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Donc, on veut regarder ces conclusions de l'apôtre Paul. J'aimerais vous présenter 4 applications que Paul fait de ce symbolisme-là lié à l'œuvre de Jésus-Christ pour les chrétiens. La première chose que Paul mentionne, c'est la bonne attitude. Vous allez voir, c'est très simple ce que l'apôtre Paul dit, la bonne attitude de l'Église de Jésus-Christ, une attitude de tristesse et de repentance. Revenez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5 pour voir quel genre d'attitude les Corinthiens avaient envers cet homme-là qui vivait dans l'adultère. Un des membres de l'Église qui avait des relations intimes avec sa belle-mère. Là, les Corinthiens le savaient, l'Église le savait, mais ils avaient la mauvaise attitude. Là, l'apôtre Paul voulait vraiment que les chrétiens apprennent à avoir la bonne attitude. La bonne attitude envers le péché dans notre vie. La bonne attitude envers la corruption dans l'Église chrétienne. Envers un membre qui commettait une faute très grave et une faute connue. Vous savez, les Écritures nous disent, nous bronchons tous de plusieurs manières. Puis l'idée ce matin, ce n'est pas de commencer à regarder les fautes des autres, et à sortir la loupe, n'est-ce pas, puis à examiner tous les détails. Ça ne sera pas long, vous allez en trouver des problèmes. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il y a des difficultés dans nos vies, il y a des problèmes. Mais là, on parle de quelque chose qui était vraiment majeur, quelque chose qui allait influencer l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 1, on nous dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous » donc ça, c'était la réputation de l'Église de Corinthe. « Qu'il y a parmi vous de la débauche.
et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Puis les Grecs de l'époque étaient très débauchés. Mais les Corinthiens étaient pires que le monde autour d'eux, qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc l'un de vous a des relations intimes, illicites avec la femme de son père. Là, regardez l'attitude des Corinthiens au verset 2. Il dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil. » Vous savez, c'est frappant de voir des fois des gens, et je peux m'identifier à cela, qui font des choses qui sont complètement contraires au plan de Dieu, qui commettent des choses qui sont complètement contraires à la révélation de Dieu, et ils sont orgueilleux. Ils sont vraiment fiers d'eux-mêmes. Ils ont une assurance que leur conduite est convenable quand ils ont complètement manqué le bateau. Quand ils se sont complètement déroutés, leur cœur tortueux a dévié du plan de Dieu. Puis ça m'attriste énormément. Parce que vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Puis il ne peut pas enseigner une personne qui est orgueilleuse. Puis là, les Corinthiens étaient comme cela. Vous êtes enflés d'orgueil. Là, Paul leur présente la bonne attitude. Il dit, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Le cœur brisé, le mot, ça veut dire une personne remplie de tristesse ou une personne qui vit un deuil. Vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous, reconnaissant l'erreur de sa voie, voyant que c'est quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Une église biblique sera attristée par la mauvaise conduite d'un de ses membres. Ça, c'est l'application pratique pour l'Église aujourd'hui. Une Église en accord avec la tête du corps, le Seigneur Jésus, possédera de l'humilité envers la faiblesse humaine et sa corruption. On n'est pas fier des mauvaises choses qu'on est en train de faire, au contraire. Elle ne se réjouira pas du fait qu'un chrétien bafoue la patience et l'amour de son Père céleste. Elle ne sera pas dans la joie à cause de cela. Regardez rapidement avec moi dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et j'aime tellement l'épître de Jacques. J'aime tellement cet auteur, ce rédacteur biblique. Parce que dans sa personnalité, le Saint-Esprit l'a poussé à écrire des choses très, très concrètes. Des choses très pratiques, terre à terre. Et voici ce que Dieu s'attend de vous. Voici comment vous devez vous conduire. Voici quelles paroles doivent sortir de votre bouche. Voici quelle attitude doit se trouver dans votre cœur. Puis Jacques est tellement concret dans les pratiques des chrétiens, il est direct. Il nous dit ici dans Jean 4 au verset 4, concernant un problème dans l'Église, il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle du monde ici. Il dit, c'est celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, Jacques est en train d'adresser un problème dans le petit groupe de chrétiens qu'il était en train d'influencer. Regardez l'attitude qu'il présente. Verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, donc dans la tristesse profonde et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, premièrement, la lumière de cette situation dans l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul fait cette application concernant la bonne attitude, concernant le fait qu'un chrétien devrait être attristé par ses manquements personnels.
qu'une assemblée devrait être dans le deuil lorsque les enfants de Dieu ne marchent pas à la lumière du plan de Dieu. Puis encore une fois, dans des choses majeures comme l'adultère. Et même dans la société grecque du 1er siècle, et même dans la ville de Corinthe, c'était mal vu d'avoir des relations avec sa belle-mère. C'était quelque chose qui était considéré corrompu. Et pourtant, ça faisait partie de la réputation des Corinthiens. Donc ça, c'est la première application, la bonne attitude. Maintenant, la deuxième application que Paul fait de cette image-là de l'Ancien Testament avec la Pâque juive, c'est la bonne discipline. Si vous voulez, là, juste pour vous guider un petit peu, je le montre en haut ici. La bonne discipline, c'est-à-dire la discipline dans l'Église de Jésus-Christ, une discipline pour le bien de tous. Regardez au verset 3, 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 3. Après avoir parlé de la bonne attitude, l'apôtre Paul dit, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Là, l'apôtre Paul est en train de présenter, si on pourrait dire, la fin d'un processus qui est établi dans les Écritures. Un processus de discipline qui doit être mis en pratique dans l'Église de Jésus-Christ. Il dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Là, on regarde ça et on dit, est-ce qu'on est en train de parler de l'Inquisition ici? Est-ce qu'on est en train de parler d'une cour juridique chrétienne qui allait punir les hérétiques, qui allait brûler ceux qui s'éloignaient de Dieu? Non, là, on dit qu'on remet la personne entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse agir dans sa vie. La Bible nous dit qu'il ne faut pas prendre les armes de la chair pour accomplir la justice de Dieu, que la colère de l'homme ne peut pas plaire à la justice de Dieu. Donc, ce n'était pas une église, ce n'était pas une assemblée, une dénomination qui allait punir, qui allait brûler la personne, qui allait le torturer. On ne parle pas du tout de ça. En fait, c'est contraire à tout ce que le Nouveau Testament nous dit. Mais on nous parle d'un processus de discipline. Une église biblique doit agir envers la corruption parmi ses rangs. Elle doit suivre les étapes offertes par Jésus pour régler la situation. Puis ces étapes-là se trouvent dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 15 à 18. Puis on va juste vous présenter rapidement les étapes dans un instant. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que le Seigneur Jésus, à la lumière de la faiblesse humaine, a dit à son Église comment elle devait gérer les péchés majeurs et publics, qu'elle ne devait pas tolérer ces choses-là, bien au contraire. Si vous permettez, je ne sais pas si c'est juste moi, je commence à avoir chaud. Mais donc, je vais juste mettre un peu de climatisation. Bonjour, bienvenue. Mais ici, on nous parle du fait qu'il faut suivre ces instructions-là du Seigneur Jésus-Christ. L'objectif principal est le rétablissement du croyant dans une relation saine avec son Dieu. Donc, c'est que Dieu puisse utiliser l'assemblée et la circonstance pour toucher le cœur de cette personne-là qui, évidemment, n'agissait pas comme un disciple du Seigneur Jésus. Évidemment, n'était pas en train de suivre son mal et d'accomplir sa volonté. Mais vous savez, des fois, on a besoin des autres pour comprendre ça. Des fois, on a besoin de personnes qui nous aiment assez pour venir nous confronter, nous regarder dans le visage et nous dire, écoute, tu as un problème dans ta vie. Et la Bible nous dit que l'amour du prochain peut l'amener à nous réprimander. Puis c'est tellement important pour nous de comprendre qu'on a besoin des autres pour se voir nous-mêmes. Parce que malheureusement, on peut s'endurcir et s'éloigner de la volonté de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit que c'est une application qui est nécessaire. Dans Matthieu chapitre 18, on n'ira pas le voir ce matin. On veut terminer cette série le plus tôt possible. Mais dans Matthieu chapitre 18, on nous donne les étapes. Et la première étape, c'est 1 à 1. Tu vois ton frère qui a commis un péché majeur,
Tu vois un enfant de Dieu qui s'est éloigné du plan de Dieu. Et là, tu vas le voir directement pour lui en parler. Tu ne vas pas appeler ton cousin pour lui dire. Tu ne vas pas appeler ta belle-sœur pour lui dire. Hein, c'est tellement facile de calomnier ce que les autres font, n'est-ce pas, d'attaquer la réputation des autres. Non, tu l'aimes assez. Et la Bible nous dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si ton frère a quelque chose contre toi, bien, va le voir. Puis là, il faut régler la situation, puis tu vas le confronter un à un. Et là, s'il t'écoute, Jésus a dit, tu as gagné ton frère. Tu lui as permis de se comprendre lui-même, puis de voir son état spirituel, puis de revenir à Dieu. Puis 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et le but, c'est d'enlever cet obstacle-là à notre relation avec le Seigneur, puis de rétablir la communion avec Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, ensuite Jésus dit, va prendre des témoins, puis retourne le voir. Puis avec un esprit de douceur, Galates 6 au verset 1, redresse-le. Ramène-le en communion. Montre-lui que tu l'aimes et que tu comprends sa situation. Et moi, je dis toujours aux gens, moi, je suis comme vous, je suis un pécheur comme vous, j'ai des faiblesses comme vous. Mais est-ce qu'on peut ensemble marcher dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'on peut s'encourager à être droit devant Dieu? Là, il faut aller le voir avec des témoins. S'il écoute des témoins, et s'il se laisse toucher par Dieu, gloire à Dieu, il va se mettre en règle, n'est-ce pas? Mais s'il n'écoute pas encore ces gens-là, à ce moment-là, il faut le dire publiquement devant l'Église, pour que l'Assemblée puisse gentiment et avec amour le confronter, toujours avec cet objectif-là de revenir dans les voies de Dieu. Et s'il refuse d'écouter l'Église, alors le Seigneur Jésus dit, après ça, considérez-le comme un païen, et là, sa situation tombe entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi c'est tellement important que l'Église suive la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, ultimement, il va être livré à Satan pour la destruction de sa chair. Son péché va mener à sa mort. Mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais avant ça, il y a des étapes à suivre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, ce qui est intéressant, puis on n'ira pas le voir non plus à cause de notre temps ce matin, c'est qu'on nous parle de ce personnage-là, qui est le thème d'un Corinthiens chapitre 5, et on nous dit qu'il s'est repenti. Que l'Église s'est arrivée jusqu'à l'étape que ça a été dit publiquement. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont réglées dans une Église chrétienne, et les gens ne le savent pas du tout. Parce qu'on a suivi les instructions, le pasteur est allé voir la personne, ou peut-être c'est la personne qui est allée voir le pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un intouchable, là. Il n'est pas dans une classe à part, dans une élite spirituelle où lui, là, c'est pas grave s'il vit dans le péché. Vous savez, il y a des gens qui enseignent ça, que le pasteur, étant donné qu'il est appelé de Dieu, est dans une autre classe. Hein? On fait une distinction entre le clergé et le laïc. Ce n'est pas les mêmes règles. J'aimerais vous dire, dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17 à 22, on nous parle d'aller reprendre le pasteur. S'assurer, par contre, qu'il y a des témoins de sa faute, parce que le diable veut attaquer les dirigeants de l'Église. S'il y a des témoins, la chose est claire, tu as fait tes recherches, à ce moment-là, le pasteur aussi doit être discipliné. Mais l'Église avait cette responsabilité-là, puis c'est allé finalement jusqu'à l'Assemblée. L'Assemblée l'ont confronté, il a dit, OK, je l'avoue. Elle est bien jolie, l'épouse de mon père, mais c'est l'épouse de mon père. C'est fini, j'y toucherai plus. J'aurai plus de relation illicite avec lui. Puis là, ensuite, on est encouragé dans 2 Corinthiens à recevoir un tel frère avec charité chrétienne, puis à l'aimer, à le rétablir dans la communion pour la gloire de Dieu. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1, concernant la conscience des chrétiens, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ayant une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu leur bonne conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Là, c'est important que Timothée le sache parce que c'était des gens qui côtoyaient l'église d'Éphèse, où Timothée était pasteur. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et là, c'est rendu même au-delà de l'église, où on dit à Dieu, Seigneur, il faut que tu agisses dans la vie de cette personne-là. Il faut que tu te manifestes encore une fois pour le ramener dans les voies de Dieu. Donc, la première application, c'est avoir la bonne attitude envers le péché et la corruption dans l'Église.
La deuxième application, c'est d'avoir une bonne discipline d'établir. Si jamais je commets quelque chose qui me disqualifie en tant que pasteur, deux textes bibliques pour vous guider. 1 Timothée chapitre 3, Tite chapitre 1. On nous donne des qualifications obligatoires. Il faut. Si jamais je deviens disqualifié en tant que pasteur, vous pouvez toujours contacter l'église de Boucherville, qui est l'église qui parraine mon ministère. L'Église ici aussi peut faire les étapes de la discipline. L'importance d'avoir une bonne discipline. Maintenant, la troisième application que l'apôtre Paul nous fait, c'est encore une fois l'importance d'avoir une bonne discipline, d'aller confronter la personne, c'est d'avoir la bonne compréhension. D'avoir la bonne compréhension. D'avoir du discernement spirituel concernant les enjeux dans l'Église de Jésus-Christ. Si on n'a pas la bonne attitude, si on n'a pas la bonne discipline pour régler la situation, il faut comprendre qu'il va y avoir des conséquences pour le corps local. Regardez encore une fois 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez ». Vous savez, c'est frappant, le mot « glorifier » ici, c'est le mot « dire des choses à voix haute et avec réjouissance ». Ces gens-là se réjouissaient de la situation de cet homme-là. Et j'ai de la misère à comprendre jusqu'à quel point nos consciences peuvent devenir tordues. Jusqu'à quel point on peut manquer le plan de Dieu. Puis ils étaient là, puis ils se réjouissaient. Peut-être qu'ils se réjouissaient en disant « Oui, mais on est sauvés par la grâce. » Ça n'a rien à faire avec notre conduite, notre salut. Peut-être qu'ils se réjouissaient parce qu'ils disaient, oui, mais on est sous la liberté chrétienne. Après tout, on est libre d'agir comme on veut. Peut-être qu'ils se réjouissaient en disant, oui, mais on est sous la grâce et non pas sous la loi, donc on peut commettre le péché, puis c'est correct aux yeux de Dieu. Vous savez, chacune de ces affirmations-là sont fausses. Et la parole de Dieu nous dit que malheureusement, Jude, chapitre 1, au verset 4, il y a des gens qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils prennent cette merveilleuse nouvelle-là que nous avons, que le salut est un don gratuit, qu'une fois qu'on s'est repenti, qu'on a confessé notre état, qu'on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, qu'on est né de nouveau par la grâce de Dieu, que là, étant donné que c'est toute l'œuvre de Dieu, que ça ne dérange pas après ça comment est-ce qu'on vit notre vie chrétienne. J'aimerais vous dire, c'est le plus loin de la réalité pour l'enfant de Dieu. Et Dieu nous appelle à vivre selon sa volonté. Dieu nous appelle à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, de Corinthiens 7.1, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc Dieu nous dit qu'il faut vivre d'une certaine manière pour être agréable à Dieu. Mais avoir une compréhension, avoir du discernement envers les enjeux, envers l'effet du péché et la puissance subtile du mal. À un moment donné, je lisais un livre sur les dépendances. Puis vous savez, des fois, on côtoie des gens qui ont des dépendances, que ce soit un toxicomane, que ce soit un alcoolique, que ce soit quelqu'un qui a de la dépendance avec le jeu, un joueur compulsif. Peu importe la forme de dépendance, moi je crois qu'on a tous des dépendances qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. On doit lutter là, pour résister à ces dépendances-là par la grâce de Dieu. Mais je lisais un livre qui parlait de cela, puis il y avait un chapitre sur le syndrome du clou plié. Le syndrome du clou plié. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, après avoir rénové tout le sous-sol à notre maison à Wickham, j'ai compris c'était quoi l'effet sur un clou lorsqu'il était plié. Lorsque vous clouez un clou et qu'il y a de la résistance à l'autre bout, puis à un moment donné, le clou est obligé de plier parce qu'il ne peut plus rentrer, vous pouvez ressortir le clou et vous savez, essayer de le redresser, puis le tourner, puis le redresser. Puis là, utilisez encore ce clou-là, mais là, ça va être encore plus rapidement qu'il va plier. Pourquoi? Parce que le pli fait partie maintenant de son essence, on pourrait dire. Mais vous savez, les dépendances, c'est un petit peu comme ça. Il y a vraiment un danger subtil à se livrer au mal, puis à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Galates 6 au verset 7, elle nous dit « Ne vous trompez pas. » Pardon, je me suis trompé. Moi, je me suis trompé.
Galates 6 au verset 7, oui, c'est ça. Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera aussi. Et si on sème pour notre chair, c'est la corruption qu'on va récolter. Si on sème pour l'esprit, pour notre nouvelle nature, par la justice de Dieu, c'est la vie éternelle qu'on va récolter. Et les choix dans notre vie sont très, très importants. C'est pour ça que Paul dit au verset 6, « C'est bien d'attendre que vous vous glorifiez. Ne saviez-vous pas, n'ayez-vous pas de discernement spirituel, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. » Puis là, on a vu le symbolisme dans l'Ancien Testament du levain, c'est un symbolisme du péché, de l'impureté, de la souillure. Puis on sait que quand on met du levain dans une pâte, il y a une réaction chimique très forte, puis là, ça fait gonfler la pâte. Là, il dit spirituellement, que ce soit dans notre vie personnelle, on a contemplé ça dans le symbolisme, ou que ce soit dans la vie de l'Église, si on permet au levain du péché de demeurer dans l'assemblée, ça va affecter le tout. N'est-ce pas? Tout va lever. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes en position devant Dieu sans levain. Le chrétien est pur devant Dieu, en position, mais la vraie question, c'est sa pratique, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est pur en pratique? Donc, il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, il dit, à cause de Jésus-Christ et à cause de son sang et de son œuvre rédemptrice, nous sommes purs devant Dieu et maintenant, il faut agir selon la pureté. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 2, ça nous dit que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ et nous sommes appelés à la sainteté. En position, on est saint, pur devant Dieu et maintenant, il faut que notre conduite soit en accord avec notre position. Vous savez, c'est tellement frappant lorsqu'on témoigne aux gens, qu'on leur parle du merveilleux salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, puis du fait que Jésus nous accompagne dans notre marche, puis que Jésus vraiment nous donne une grâce pour le glorifier ici-bas. Puis quand ces gens entendent ce témoignage-là, puis là, à l'ouvrage, ils nous voient faire un juron, ou ils nous voient mentir au patron, ou ils nous voient mettre un peu d'argent dans notre poche, ils nous voient faire quelque chose de malhonnête, ils disent « ça ne marche pas ton affaire ». Ça ne marche pas parce que tes paroles et ta conduite ne vont pas ensemble. Puis en tant que chrétien, on devrait être différent dans notre conduite à cause de notre position. Une église biblique doit enseigner les réalités spirituelles liées au péché et à la corruption de l'âme. Elle doit mettre en garde ses membres contre les dangers de jouer avec le mal dans leur vie. Elle doit veiller et exhorter chacun à vivre une vie sainte et consacrée au Dieu juste et droit. Donc, on a vraiment cette responsabilité-là de se rappeler ça mutuellement. Là, on a différents textes. J'aimerais juste vous demander d'aller à un texte, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. On aurait pu regarder plusieurs autres textes dans la parole de Dieu. Romains chapitre 6 nous dit que puisque nous sommes liés à Jésus-Christ, nous avons tout le potentiel de vivre en nouveauté de vie. Comme Jésus est mort et il est ressuscité des morts, nous, on est morts en lui et on peut ressusciter quotidiennement à une nouveauté de vie. Le verset 14 nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. On est libre du péché. Verset 12, on nous dit « Regardez-vous vous-même comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Là, on nous exhorte en disant que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc, le péché a toujours un attrait sur nous. Mais là, on est libre de dire non. On est libre de résister, de refuser de faire le mal. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Et donc, tout Romains chapitre 6 développe cette idée-là du changement dans notre vie à cause de notre relation avec Jésus-Christ. Et ici, dans Hébreux chapitre 3, on va débuter avec le verset 7, on pourrait tout lire ça, mais on va débuter avec le verset 12. Là, ça exhorte les chrétiens à la lumière du fait qu'on est si faible personnellement. Ça dit, prenez garde, frères, donc on parle à des chrétiens, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais
et incrédules, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on est sur cette terre. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. C'est une journée à la fois dans le plan de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, notre vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit la vivre pleinement pour Dieu. Oublier ce qui est en arrière, ne pas nous inquiéter de ce qui est en avant et vivre la vie aujourd'hui. Et dépendre de la grâce de Dieu qui est disponible. Mais là, on parle de quelqu'un qui peut avoir un cœur mauvais, quelqu'un qui peut se laisser séduire par le péché, qui peut détourner son cœur de Dieu. Puis là, on nous dit au verset 13 qu'on a un rôle les uns envers les autres pour nous encourager à demeurer fermes dans les voies de Dieu. Mais exhortez-vous. Le mot exhorter dans l'original, ça veut dire se placer à côté et dire c'est là la voie. Venir avec la personne, puis l'entourer, puis dire, voici ensemble, on va marcher dans les voies du Seigneur. Hébreux chapitre 10, l'autre passage nous dit qu'en tant qu'Église, on doit s'exhorter mutuellement, on doit veiller les uns sur les autres, on doit s'encourager, se redresser avec un esprit de douceur de ce qu'on tombe, avoir une bonne attitude envers les faiblesses les uns des autres. Puis là, dire, regarde, c'est là la voie du Seigneur. Viens-tu avec moi? Es-tu prêt à marcher pour Dieu? Es-tu prêt à lui demander pardon et à te rétablir en communion avec le Seigneur pour pouvoir le glorifier et lui plaire sur cette terre? La bonne attitude, la bonne discipline, la bonne compréhension, le discernement spirituel. Puis la semaine prochaine, on va revenir pour voir la bonne pratique. Et vous allez voir comment l'apôtre Paul couronne le tout. Puis je suis tellement content, ça tombe bien. Parce que dimanche prochain, on va prendre le repas du Seigneur. Puis ça vient exactement avec cette pratique-là, nous dire qu'il faut le faire d'une bonne manière pour la gloire de Dieu. Pratiquer le repas du Seigneur d'une manière digne de Christ. S'unir ensemble d'un même cœur pour l'honorer. Christ, notre Père, qui a été immolé, qui a été offert pour nous. Puis venir ensemble et dire, Seigneur, on t'aime tellement, on veut le faire avec joie, on veut le faire dans la pureté, et on veut te glorifier en le faisant. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin. On va revenir à cette dernière application, ce besoin-là, en tant que chrétien, de pouvoir glorifier le Seigneur en pratiquant le repas du Seigneur. Puis on va conclure notre série sur Christ, notre Pâque.